Bonjour, bonsoir à tous, c'est Tété Méga le pianiste et on est de retour sur Undercards pour une troisième vidéo sur ce jeu. Donc aujourd'hui je voulais vous partager quelque chose d'un peu spécial parce que ça fait depuis un mois que je fais des combats pour espérer avoir un super pack. Donc en fait on a des loyalty points et là j'en ai 38, c'est-à-dire qu'on en gagne un à chaque fois qu'on fait une victoire par jour. Et on peut faire ça chaque jour. Du coup, ça veut dire que ça fait 38 jours que je joue au jeu et que je fais une victoire pour espérer avoir ce pack. Et donc là, je vais en ouvrir un avec vous. J'espère que j'aurai une bonne légendaire. Ça serait vraiment plaisir. Papyrus, ce serait le top. Franchement, Papyrus, je serais super content. Et alors, on va l'ouvrir. Hop, je l'ai acheté, c'est bon. On va aller voir. On prie, on prie. Alors, on a... Oh oui, une légendaire. Yes! Une épique en plus. Oh là là, c'est quoi ces packs de tarés? Une rare et une commune. On va aller du plus petit au plus grand. Donc la commune. Ouais, c'est une bonne carte celle-là. Elle est très super forte. En rare. Clam Girl. Magie, ça met tous les sorts dans... la main du joueur adverse. Ça les retourne dans son deck. Ah, c'est pas mal. Ça peut assez embêter si le joueur adverse joue beaucoup de sorts. Maintenant l'épique. Contamination, tue tous les monstres sous KR. Oh, elle est géniale. En plus, Persévérance, c'est ma classe préférée. Donc, c'est super cool. Allez, là, Papyrus, Papyrus, Papyrus. Non! J'ai eu Sans Oh là là. J'ai eu Sans en multicolore, ça veut dire elle est encore plus rare. Oh mon dieu. Oh, bah, je la mets direct. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer une nouvelle classe qu'on n'a pas vue encore, c'est la classe Justice. Donc la classe Justice, qu'est-ce que c'est son effet? À la fin de chaque tour, ça fait 1 point de dégâts à un monstre ennemi à adverse. Et si vous avez moins de PV que votre adversaire, et qu'il n'a pas de monstre, ah non, même s'il a des monstres, ça lui fait 1 point de dégâts bonus. Donc c'est une classe qui peut être assez sympa. Genre il y a un monstre à 4 PV, et vous avez qu'un monstre à 3 d'attaque. Du coup vous le mettez à 1 PV avec votre monstre à 3 d'attaque. Et puis votre pouvoir finit le monstre. Oh là là, je vais le mettre direct dans mon deck, Sans, c'est obligé. Puis on va virer, Qu'est-ce qu'on va virer? Bon, on va virer... Monster Kid, allez, on vire un Monster Kid, on met le Sans direct. Oh là là, j'y crois pas, Sans. Donc Sans, son pouvoir, il est tellement abusé. Déjà, il est 1-1 pour 5, donc c'est nul, vous allez me dire. Mais il faut le toucher 3 fois pour le tuer, 3 fois de suite. Et en plus, à la fin de chaque tour, il vous donne un Gaster Blaster. Donc un Gaster Blaster, ça fait 5 points de dégâts au joueur. Et si vous l'utilisez sur un monstre, ça fait 8 points de dégâts. Donc c'est super fort, c'est abusé. Cette carte, elle est abusée. Oh là là, je suis autant content que si j'avais eu Papyrus. Papyrus, il est super fort aussi, mais Sans, oh là là, c'est abusé. Donc aujourd'hui, un peu spécial comme match, parce que j'ai demandé à des abonnés qui sont souvent sur le jeu, avec qui je joue souvent, s'ils voulaient bien faire un match contre moi, et du coup, ils ont accepté. Donc je vous retrouve quand on fait le match. Donc voilà, j'ai lancé le match, donc Godolphowy, un abonné, il se reconnaîtra, salut. Je joue beaucoup contre lui, souvent. Alors, qui on va garder comme carte? On va garder l'ours, et puis on va garder le punishment. Donc là, premier tour, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à jouer, donc je vais finir le tour. Donc Godolphowy est beaucoup plus fort que moi, comme vous voyez, il est level 109. Donc voilà, je vais certainement perdre, mais c'est pas grave. Donc il a rien joué non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer un ours politique. Donc l'ours politique, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui gagne plus 1 d'attaque quand votre adversaire invoque un monstre, et plus 1 PV quand vous invoquez un monstre. Donc ça peut devenir très très gros très vite comme carte et très très embêtant. Donc là par exemple il a gagné 1 d'attaque quand il a invoqué son Temi. Donc son Temi qui d'ailleurs l'effet a changé maintenant. Temi qui quand il meurt, ça invoque un autre Temi dans votre main. Donc ça peut être super pour détruire les mondes de l'adversaire au début de partie. Bon là j'ai rien à jouer d'intéressant parce que même si je joue mon Wilson, il va avoir que 2-4 donc c'est nul. Ah bah du coup on peut rejouer un ours politique parce que j'en avais 2 dans ma main. On va rejouer ça. Alors j'espère que je vais avoir Sans, ça va lui mettre le guac. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Il a rien joué du tout. Bon bah c'est une opportunité, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, au moins il sera 3-4 et puis il va booster mon ours, donc ce sera cool. Autant le jouer. Et lui, il s'est redonné une vie grâce à une carte.
Parce que là, le pouvoir de la détermination, comme vous le savez déjà, je pense, c'est de... Il a 3 vies, et à chaque fois qu'il meurt, il ressuscite avec 10 PV. Et donc il y a une carte spéciale de détermination qui permet de se redonner une vie en plus. Donc c'est abusé, c'est super fort. Qu'est-ce que je peux faire? Ah non, il a silence mon ours politique, ça veut dire que son texte ne s'applique plus. Donc il a plus d'effet, c'est juste une 3-3 normale, sans effet. Donc elle est un peu bof maintenant. Mais je vais la garder quand même parce que ça fait quand même des dégâts sur le terrain. C'est important. Donc là on va l'attaquer directement. On va essayer de gagner. Même s'il est level 109. Il va sûrement avoir beaucoup de légendaires. Ah bah déjà Azriel. Donc Azriel ça... En fait ce que ça fait Azriel c'est que ça enlève tous les effets négatifs et que ça rend tous les PV au monstre. Et là par exemple ça a enlevé le silence que je lui ai mis dessus. Donc du coup il retrouve son effet de provocation. Du coup je vais devoir être obligé de le passer. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là je vais utiliser un magic pour inverser son attaque et ses points de vie. Et puis je vais le détruire avec l'ours politique du coup vu qu'il sert plus à rien. Et puis maintenant, comme vous le savez, je vais utiliser Punishment qui fait 3 points de dégâts. Et puis du coup mon pouvoir va terminer Azriel comme vous allez le voir bientôt. Là je vais attaquer. Pour l'instant je suis pas trop mal, je pense que je peux gagner. Donc là il joue pas non plus, bah c'est ma chance. Je vais jouer ça qui donne plus 3 PV à un allié aléatoire. Donc là ça va donner plus 3 PV au Magic, donc il est 4-6 maintenant. Il va être assez persistant sur le terrain. Bientôt enlever une vie à Golden Flowey. Ça veut dire que je commence à lui mettre la pression. J'espère que je peux gagner. Le maxi chien. Oh là là, le taunt. Il va être dur à passer. Oh non, il a mis... donc le pouvoir de cette carte, la statue mémorielle, elle ne peut pas attaquer, mais par contre au début du tour de l'adversaire, elle silence tous les monstres ennemis. Ça veut dire que tous les effets des monstres ennemis, ils servent plus à rien. Du coup, je vais essayer de la tuer le plus vite possible. Ce que je vais faire, c'est que... je sais ce que je vais faire. Je vais sacrifier ce monstre pour pouvoir invoquer le familier de Muffet qui détruit un monstre avec 2 ou moins d'attaque. Donc là, la statue, elle disparaît. Et puis je vais utiliser les lances d'Undyne qui font 5 points de dégâts entre tous les monstres. Donc là, il n'y a que le chien, donc c'est forcément le chien qui est touché. Puis je vais le finir et puis je vais attaquer. Hop, une vie d'enlever, ça c'est fait. On va essayer de le tuer. Il lui reste plus que 3 vies, ça veut dire que 3 vies ça fait 30 PV. Oh là là, il a rien à jouer. Ah là, il a rien à jouer, il est mal. Je vais gagner. Je vais gagner. On n'a pas encore eu Sons, c'est dommage, j'aurais bien voulu le tester. Ah, il change tous les monstres, tous les HP à... Oh non! Donc là, il a fait un combo super intéressant, il a changé tous les points de vie de tous mes monstres à 1, et ensuite il a fait un monstre qui fait 1 point de dégâts à tous les monstres. Donc en gros, il a tué tous mes monstres. C'était bien joué de sa part. Bon, je le connais un peu, je fais pas mal de matchs avec lui, et je sais qu'il a Asgore. Et l'effet d'Asgore, c'est que... Non! Bref, voilà. Donc là, il a utilisé Azriel Dreamer qui rend tous les points de vie aux joueurs. Et il l'a renvoyé dans sa main avec +4/+4. En gros, il va encore pouvoir se remettre full vie. Bien joué de sa part, bien joué. Bien joué, franchement, c'est bien joué. Maintenant, je vais perdre, c'est sûr. C'est obligé que j'ai perdu. J'ai plus de cartes dans ma main et puis j'ai plus de monstres. Donc, bon bah, je pense que c'est perdu pour moi. Hein. On va essayer de tenir jusqu'au bout quand même. Peut-être que Sans pourrait nous sauver. Si Sans était là, je pourrais peut-être être sauvé. Bon, il a 30 PV, mais il a plus que 2 vies. C'est-à-dire qu'il faut que je lui enlève 30 plus 10, 40 PV. Ah, il a silence feu. Bon bah, on va essayer de survivre. Hein. Maintenant, c'est plus que... Oh oui! Get Dunkton! Ah là là, là on est bien. On est bien, on va pouvoir le mettre... Donc là, vous voyez, il y a un Gaster Blaster dans ma main. 8 points de dégâts, 5 à un joueur. Oh là là. Donc là, je suis bien. Donc là, vous voyez, si j'attaque avec mon Sans, comme il a esquive 2, il va pas mourir. Il est toujours vivant parce qu'il faut le taper 3 fois de suite pour réussir à le tuer. Oh là là, donc là, je vais pouvoir
pouvoir bourrer les Gaster Blaster, hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Là, il doit être en train de flipper derrière son écran. Je me mets bien. Oh là là, il a rien. Il a rien. Rien du tout. À l'attaque. Gaster Blaster encore. On va l'enchaîner. J'espère qu'il a pas de silence pour tuer Saints. Ce qui est intéressant avec Saints, c'est qu'il est très dur à tuer, à part en le silence, vu à cause de ses pouvoirs. Et puis, comme il peut mettre des Gaster Blaster, même si vous invoquez assez de monstres pour réussir à le tuer, bah lui, il peut prendre juste ses Gaster Blaster et hop, voilà, il n'y a plus de Gift Rot. Donc là, je pense qu'on va pouvoir gagner au final. J'ai parlé trop vite. Et encore, ça se trouve, là, je parle encore trop vite. On va mettre le mannequin fou. Donc le mannequin fou, j'adore cette carte parce qu'elle peut seulement être recevoir des dégâts par... Oh non. Non. Oh là là. Ah. Ce combat, c'est n'importe quoi. Ce combat, c'est tellement n'importe quoi. Il a réinvoqué Azriel Dreamer et avant, il a utilisé une carte qui tue tous les monstres sur le terrain, qui est une carte spécifique à détermination. Oh non, mais si j'utilise cette carte, je pourrais le renvoyer dans sa main, mais du coup, il va pouvoir le réutiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de... Non, je vais pas faire ça. Je vais essayer de tuer son Azriel quand même, parce que sinon, je fais mal. Mais il a tant de pertes, quoi. Donc, méthode, voilà. Ça met le compteur d'or des deux joueurs à 0. Bon bah là, je pense pas que je puisse gagner, hein. Je crois qu'on est fini. Bon, on va essayer de tuer son Azriel quand même pour la justice, hein. Quand même. On va essayer de survivre encore un peu. Parce que... Ah, ça fait 1 point de dégâts à tous les monstres. Donc cette carte, je l'avais mal compris. En fait, je pensais que ça faisait 1 point de dégâts à tous les monstres adverses. Mais non, c'est vraiment tous les monstres. Même les miens. La carte que j'ai utilisée avant. Bon là, il lui reste plus qu'à faire... je sais pas, un truc qui fait des dégâts ou alors à mettre un autre monstre et puis j'ai fini. C'est fini, hein. Donc un match plein de rebondissements. J'ai cru que j'avais gagné, puis ensuite j'ai cru que j'avais gagné, et finalement, bah... c'est mort. Bon bah lui aussi, là, ça n'est pas là. Le journée. Bon, on va essayer de lui enlever le plus de points de vie possible pour l'honneur. Allez, Toriel. Bon bah là, je pense que vous avez vu tous les légendaires du jeu. Bon, pas toutes, mais quand même pas mal, hein. Parce que là, là, il y a trop de légendaires, faut arrêter. Il y a un moment où quand t'as trop de légendaires, t'abandonnes, c'est bon. Donc voilà, c'est mon quotidien quand je fais des matchs avec Golden Flowey, c'est défoncé parce qu'il a 30 000 légendaires et que moi j'en ai 0. Bon, maintenant une avec Sans, mais sinon j'en avais 0 avant. Allez. Bon, on va quand même essayer de tenir encore. Mais ça se trouve, je peux finir par le... Ah non, j'ai plus de cartes. Donc là, vous voyez, comme j'ai plus de cartes, là, j'en ai 0. Ce qui fait, c'est qu'il y a de la fatigue, et la fatigue, ça t'enlève des points de vie à chaque fois. Et du coup, bah... Bon, voilà. On avait parlé. Là. Je vais me faire plaisir. Sur un affaire. Ah, il lui restait 4 points de vie, j'aurais pu le tuer, quoi. Dommage. Donc voilà, j'ai perdu contre Golden Flowey encore une fois. C'était un beau match. J'ai pu montrer ça, et puis voilà. Bon, on se retrouve pour le prochain match avec un autre de mes abonnés. Donc voilà, on se retrouve pour le match contre Saint-Steam, un autre abonné. Bon, il est moins fort, je vais peut-être gagner celui-là. Il est niveau 54, on est presque au même niveau. Faut pas savoir le niveau, en fait, ça va pas... C'est juste le nombre de matchs que t'as joué, donc je peux quand même gagner contre quelqu'un qui est niveau 100 ou plus. J'ai déjà gagné contre des gens qui étaient niveau 100 ou plus et qui avaient plein de légendaires et tout. Donc l'important, c'est pas forcément le niveau. Donc là, je vais jouer une carte qui me donne une autre vie. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai changé de classe, j'ai pris détermination. J'ai ajouté vite fait Sans à mon deck de détermination quand même. Donc voilà. Donc là, il a utilisé Echo Flower qui copie une carte de la main de l'adversaire. Donc ça se trouve, il a pu copier une de ces cartes-là.
Elles sont toutes intéressantes, donc je pense qu'il est content. Il joue la classe de Persévérance, donc qui est ma classe préférée. On va voir comment on se débrouille face à lui, on va essayer de le battre. Donc qu'est-ce qu'il va jouer? Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, lui, il a qu'une barre de vie, alors que... Oh non! Hein? Ça a marché ou pas? Je crois qu'il a utilisé ma carte, justement, qui permet de me donner une vie en plus. Mais je crois que ça a pas marché parce que sa classe, c'est pas détermination. Donc là, je crois qu'il est en train de rager. Ah, il doit être trop déçu si ça a pas marché. J'ai l'impression que ça a pas marché parce qu'il n'y a pas de 2 autour de sa barre de vie. Alors, qu'est-ce que... Ah, il connaissait pas l'effet de la carte. Ou alors il voulait juste sacrifier sa fleur. Parce que ma carte, elle peut être endommagée que par un dommage de 4 ou plus. Et donc là, il a fait que 1 point de dégâts, donc ça suffit pas. Je crois qu'il savait pas l'effet de la carte. Je vais mettre la maison des chiens. Donc, la maison des chiens, c'est une carte taunt que j'aime beaucoup parce que non seulement elle a provocation, elle a 2-7, c'est des stats plutôt bonnes, mais en plus, en effet, elle met un chien aléatoire dans votre main. Donc il y a plusieurs cartes chiens, et les cartes chiens elles sont bonnes. Comme par exemple, là j'ai eu Ando Jenny, qui fait c'est le 5-4 et qui renvoie un monstre dans la main de l'adversaire. Donc ça peut être intéressant. Et par contre, elle peut pas attaquer, c'est ça le petit défaut. Mais c'est un défaut très minime quand on voit l'efficacité de la carte. Je vais jouer l'ours avec des cadeaux qui, à la fin de chaque tour, il invoque un cadeau 0-2 avec provocation. Donc comme ça, on est impassable avec tous les taunts qu'il invoque à chaque tour. Et donc là, ça me permettra de protéger mon mat de vie. Pour l'instant, on est pas mal. J'ai une main pleine. Il a moins de board que moi. On est pas mal. On va voir ce qu'il va invoquer. Donc là, il attaque mon cadeau. Et... Ah. Bon bah apparemment... J'aurais pas fait ça comme ça. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Mais après, on joue comme on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va invoquer un parsnick qui paralyse un ennemi, donc il peut pas attaquer au tour suivant. Et puis on va donner plus d'attaque à mon parsnick grâce au Snowdrake. Bon, je pense qu'on va sacrifier le Gifter, ça ne sert plus à rien. Je vais attaquer avec mon mat de mid directement. Comme ça, il a plus que 18 PV. Bon, il va certainement le tuer avec son Woshua. Parce que c'est une carte... Oh, celle-là, elle est une carte très dangereuse, Oni, parce qu'elle gagne plus 2 attaques au début de chaque tour. Et elle est déjà 3-10 et 10 PV, c'est énorme, vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est intuable. C'est pour ça que je vais... Bonjour Sans. Non, je pense pas que je vais utiliser Sans. Je pense qu'en fait, je vais plutôt tuer Woshua. Et puis le renvoyer dans sa main. Enfin, comme ça, il lui coûtera cher. Et puis il servira plus à rien, parce qu'après, je pourrais le tuer avec le couteau. Donc il tue un monstre, mais qui fait 10 points de dégâts à vous-même. Mais c'est assez intéressant, parce que de toute façon, avec les 4 vies de détermination, 10 points de dégâts, c'est que dalle. Donc là, on va silence son gift rot et on va mettre... Attention, ça. Avec la bonne musique, ça te pète les oreilles à chaque fois. Surtout quand t'as des écouteurs, ça te pète les oreilles quand il arrive. Au moins tu sais que t'es fichu quand il arrive avec la musique à fond. Bon bah là j'ai gagné, hein. Avec le Gaster Blaster je peux faire 5 points de dégâts directement sur lui. Peu importe qui joue, j'ai gagné. Donc voilà, c'était un match un peu plus court et au moins j'ai gagné celui-là. Mais c'était intéressant quand même. Donc je remercie quand même les deux abonnés qui ont accepté de jouer avec moi pour cette vidéo. Donc si vous jouez à Undercards et que vous me voyez, passez me dire bonjour, hein. Je peux faire des matchs contre vous quand je suis connecté, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Donc voilà, j'ai gagné. Donc aujourd'hui on a eu Sans quand même, donc c'est super cool comme légendaire. Donc je vous retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle partie d'Undercards ou une traduction ou un piano cover. On se voit à la prochaine, salut à tous!